Je vous le disais dans les titres, Biram alterne attaque contre le régime et ton conciliant, testant la rue et le rapport de force. Sa marche à pied de l'aéroport après l'interdiction de ses partisans se veut un symbole de résistance civile. Reste à savoir si ce geste relancera sa base ou si la rue réclame plus de clarté. Et pour en parler en ligne avec nous ce soir, M. El Khoury Brahim Sneba, militant des droits de l'homme. Bonsoir M. Sneba. Oui, bonsoir, madame. Alors, comment expliquez-vous ces allers-retours entre discours radical et ton apaisé concernant le cas de Biram? Moi, je pense que le président Biram, l'honorable député Biram, euh, n'a jamais eu un discours tantôt apaisé, tantôt radical. Je pense qu'ils ont toujours été des discours qui sont conformes au contexte dans lequel il évolue en tant que politicien. Donc, je pense, je ne partage pas l'avis que le député Biram ait tenu des propos radicaux ou un discours radical. Sinon, comme on l'a connu toujours, il a toujours des propos que l'on connaît tous. Si vous faites allusion à ce qu'il a dit à Bruxelles l'autre jour, ces propos-là, ce qu'il a dit à Bruxelles l'autre jour, il l'a dit à l'Assemblée nationale. Il l'a dit dans beaucoup d'interviews ici. Il l'a toujours dit partout où on l'a dit sur la question des gens qu'on a accueillis dans le cadre de la dernière présidentielle de 2024. Donc, je pense que Biram, de mon point de vue, n'a jamais oscillé entre un discours radical et un discours apaisé. Son discours est mu souvent par le contexte politique qui prévaut. Alors, M. Sneba, sa marche de l'aéroport à son domicile est-elle un simple geste symbolique ou un message politique? Je pense que le président Biram, l'honorable député, a décidé de marcher de l'aéroport à sa maison pour protester contre des pratiques qui sont vraiment déplorables de la part du ministère de l'Intérieur qui a empêché ses partisans de lui réserver un accueil à l'aéroport. Je pense que ce qui a été fait hier est quelque chose de très grave parce que c'est une atteinte flagrante et une violation des droits fondamentaux des citoyens mauritaniens qui manifestent ou qui extériorisent leur joie de façon paisible à travers un accueil qu'ils ont voulu réserver à leur chef. Donc, ça marche est effectivement symbolique, mais c'est aussi une protestation, une forme de protestation contre ce que le ministère de l'Intérieur veut imposer comme restriction aux droits fondamentaux, aux libertés fondamentales. Alors, selon vous, pourquoi a-t-il boycotté le dialogue politique? Est-ce par principe ou juste une tactique de pression? Bon, moi, je pense que jusqu'à là, il n'y a pas de dialogue. Il y a plusieurs mois, le président a un coordonnateur qui a lancé certaines activités, certaines rencontres, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de dialogue. On ne peut pas dire jusqu'à présent, maintenant, que Biram a boycotté le dialogue, puisqu'il n'y a pas encore de dialogue. Donc, il est possible qu'il participe au dialogue. Mais, ce qu'on peut dire présentement, c'est que le député, l'honorable député Biram, président Biram Dahab, a mis des conditions à demander à ce que ce dialogue-là soit un dialogue sérieux, un dialogue qui puisse permettre de résoudre véritablement les problèmes de fond dont souffre la Mauritanie. Ce que le président Biram récuse, ce à quoi il refuse de participer, c'est une mascarade. C'est un dialogue qui n'en est pas un. Donc, jusqu'à présent, il n'a pas encore décidé de boycotter définitivement, mais il a posé des conditions, il a posé des préalables, il a demandé des garanties pour que ce dialogue-là soit un dialogue constructif, un dialogue qui puisse sortir de la Mauritanie des problèmes dans lesquels elle patauge depuis pratiquement 1978, depuis l'avènement de cette junte militaire qui continue à régenter les pays et à les gouverner. Alors, à votre avis, M. Sneba, ce boycott est-il cohérent avec sa critique du régime ou un manque d'influence interne? Non, je crois que, de mon point de vue, un homme politique de l'envergure de Biram
un candidat présidentiel qui a été classé troisième pendant 3 présidentielles et qui vient la dernière fois de recueillir 218 000 voix, malgré tous les dysfonctionnements, malgré les fraudes, malgré les problèmes qu'il y a eu. C'est quelqu'un qui devient naturellement incontournable. N'en déplaise maintenant à tout le monde. C'est quelqu'un qui devient incontournable. Et il a le droit légitime de critiquer dont il n'est pas membre. C'est l'opposition. Biram représente aujourd'hui la véritable opposition. Et il critique le pouvoir. Il demande légitimement à ce que des choses qui se passent, surtout des choses sérieuses comme le dialogue, soient faites de façon consensuelle et que tout le monde puisse y aller et avec la certitude, avec la garantie que les choses vont bien se passer et qu'il n'est plus temps, le temps n'est plus aux choses théâtrales, le temps n'est plus à la mascarade, le temps n'est plus à jouer quelque chose qui n'est pas sérieux pour qu'au finish, on arrive à des choses qui ne sont pas sérieuses. Je pense que c'est dans ce cadre-là qu'il faut placer l'attitude des Biram vis-à-vis du dialogue. Alors, M. Sneba, le dialogue peut-il réussir sans sa participation? Difficilement. Je pense qu'il ne peut même pas commencer sans la participation des Biram. Pour la raison que j'ai évoquée tantôt. Aujourd'hui, qu'on aime Biram ou qu'on le déteste, il y a quand même une évidence, il y a une vérité qui s'impose d'elle-même. C'est que c'est un homme politique qui est aujourd'hui incontournable dans le contexte politique mauritanien. Pour des raisons objectives. C'est parce que c'est un homme qui a réussi à engranger beaucoup de voix, beaucoup de milliers de voix de Mauritaniens qui adhèrent aujourd'hui à son discours. Et des Mauritaniens de toutes les ethnies, toutes les communautés. Donc, il devient un homme politique incontournable. Et sans lui, je pense que le dialogue n'a aucun sens. Et que le dialogue ne pourra pas être entamé. La preuve. Et pour finir, M. Sneba, pensez-vous que son absence crée un vide pour les électeurs qu'il prétend représenter? Je pense qu'il ne s'agit pas de prétention. Président Biram ne prétend pas présenter des électeurs. Il les représente effectivement. Et ça, c'est pas moi qui l'ai dit, ça, c'est les urnes qui l'ont dit. Ça, c'est les résultats de 3 présidentielles successives qui l'ont dit. Biram, aujourd'hui, pour un peu reprendre ce que le président Boudjel Mohamed a dit, est un homme politique incontournable. Son discours est entendu, écouté et parrainé par beaucoup de Mauritaniens, de toutes les communautés, de toutes les ethnies. Donc, ce n'est pas véritablement qu'il prétende représenter. Il les représente effectivement, parce que il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir engranger, dans les conditions que l'on connaît, 218 000 voix et de se placer 3 fois successif dans 3 présidentielles, dans un contexte austère et dans un contexte qui est complètement biaisé par la fraude et par l'administration complice et partielle et tout ce qu'on connaît comme fonctionnement administratif et électoral. Alors, M. Sneba, merci d'avoir